Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale en ce dimanche. Voilà, je ne sais pas si la vidéo elle sortira dimanche, mais ici c'est dimanche. Voilà. Donc, comme vous le savez, depuis quelque temps, je me prépare en live. Depuis quelque temps, je fais de la cachotterie dans mon garage. Voilà, il y avait un véhicule caché sous une bâche. Voilà. Et franchement, si vous aviez bien regardé ces dernières vidéos, à plusieurs moments, on peut l'apercevoir derrière. Voilà. Tu vois, en arrière-plan. Parce que j'ai arrêté de le cacher en fait. Parce que ça me gonflait de devoir faire attention tout le temps avec les plans de caméra et tout. Voilà. Donc, pour ceux qui ont bien regardé, vous avez pu le remarquer. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai vendu mon 450 CRF. Ah ouais, là, c'est décevant. Voilà. J'avais dit que j'allais le garder. En plus, il était hyper propre. Voilà, il était comme neuf, presque. Voilà, malgré que c'était en année 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus exactement. Mais il était comme neuf. Et le pire, c'est que je n'ai fait que 1 h et 15 minutes avec. Voilà, sur le compteur d'heures. Donc je l'ai acheté et j'ai roulé 1 heure avec. Voilà, et j'ai déjà revendu. Alors, pourquoi je l'ai revendu? Parce que ça me faisait peur. Voilà, 450, trop puissant. Moi, je préfère rouler avec des dirt chinoises, tu vois. Moi, je suis un gros fan, accro euh, aux véhicules type merde chinoise, tu vois. Voilà, on va pas se mentir. Des vieilles poubelles, des vieilles ruines, des épaves. Et puis, c'est moins puissant, tu vois. Le 450, moi, ça me faisait trop peur, tu vois. Donc, j'ai vendu le 450 CRF. Je l'avais acheté 1006, je l'ai revendu 2000. Voilà, j'ai pas eu le choix. J'avais trop peur. Franchement, vraiment, j'avais peur de chier dans mon froc. Et comme les slips free gun, ça coûte relativement cher, j'ai préféré ne pas prendre le risque et je l'ai revendu. Donc, j'espère que vous n'allez pas être trop dégoûtés quand je vais vous montrer ma nouvelle chinoiserie et que vous n'allez pas trop me crier dessus en disant ouais, t'avais une vraie moto, t'as acheté une merde chinoise encore. Voilà. Je suis vraiment désolé l'équipe, hein, mais j'ai un petit engin dans mon slip et moi, ces véhicules-là, ça me fait trop peur. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la présentation, tout simplement. Voilà. Cette vidéo ne va pas durer 3 ans, hein. Je vous fais la présentation. Comme ça, après, vous pourrez me critiquer à tout va dans les commentaires. Et puis, voilà, moi, je passe à la suite, hein. Moi, je trace ma route, hein. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez remarqué mon joli drap qui provient tout droit de chez Maserati? Voilà. Il m'a coûté un certain tarif, hein. Ça, c'est vraiment le haut de gamme à 2 euros chez la Fofouille. Allez, comme dirait Ryan du Nord à sa petite sœur, accroche-toi, ça va faire mal. Tan, 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 tan. Voilà pourquoi j'ai vendu mon 450 CRF. C'est pour passer sur un 250 parce que j'ai une petite fiotte qui a peur. Non, tout simplement. Je l'ai toujours dit. Moi, ma motorisation préférée, c'est 254 ans. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez m'appeler petite fiotte si ça vous fait plaisir. Mais moi, c'est la motorisation que, du moins,
depuis quelques temps, j'affectionne particulièrement. Et c'est surtout, comme tu peux voir, il est beaucoup plus neuf, beaucoup plus propre, beaucoup plus récent, tout ce que tu veux. Et voilà, c'est un 250 CRF de 2009. Et comme tu peux voir, il est vraiment pas fatigué. Je l'ai eu vraiment un tarif très très intéressant parce que en fait, il démarrait et il s'éteignait. J'ai pas trouvé exactement le problème précis. Enfin, j'ai réglé pas mal de problèmes, mais j'ai pas trouvé la raison sûre et certaine. Mais en gros, voilà, il démarrait, il tenait peut-être 3-4 secondes au ralenti et il s'éteignait. Mais aucun bruit suspect ni rien. Donc j'ai démonté complètement, hors caméra, j'ai démonté toute la moto, j'ai tombé le carburateur, je l'ai entièrement nettoyé, il n'était pas sale du tout. J'ai remonté, pas d'amélioration, j'ai remplacé la bougie. Et au passage, je tiens à dire que c'est des gros, voilà, je peux pas dire le mot, mais la bougie là-dessus, c'est une NGK 8B8, tout simplement, B8. Et cette bougie, elle m'a coûté, je crois, 53 euros. Et le moins cher que j'ai trouvé, c'était 53 euros. C'est du délire pour cette bougie. J'ai vu sur eBay, ça va dans les 70 euros. Une bougie. Voilà, c'était débile. Bon, je change la bougie. Et là, il démarre. Mais il démarrait, voilà. Et mais il pétaradait un petit peu tout ça. Donc hier, démontage. Euh, Arbre à cam, tout le bordel, pour faire réglage de jeu aux soupapes. Et franchement, rien à dire. Échappement, ils étaient dans les côtes. L'admission, à peine un peu trop de jeu. Donc du coup, j'ai acheté le jeu complet de pastilles. Je change les pastilles côté admission. Et je remonte. Et là, il se met à tourner beaucoup mieux. Déjà, il tient et tout, mais il a quand même encore un peu de mal. Et là, je me dis, c'est pas possible. Maintenant, tout est refait dessus. Le moteur, il est super sain, il ne fume pas, rien du tout. Tu vois, elle n'a pas beaucoup d'heures, cette moto. Et là, je me rappelle que le mec à qui je l'ai racheté, il habitait en Norvège. Moi, j'habite au Danemark. La Norvège, c'est vraiment loin, tu vois. C'est comme le sud de la France, en fait. Euh, donc, je chope tout simplement, tout bêtement, je chope la vis de richesse. Et en fait, la vis de richesse, elle était desserrée à peine de même pas un tour. Entre un demi-tour et un tour. Je dis, attends, c'est bizarre. Pourtant, j'avais tout remis comme c'était, le carreau quand je l'avais démonté. Et, euh, et du coup, je commence à dévisser un petit peu la vis de richesse. Et là, voilà, ça y est, réglé, elle tournait parfaitement bien. Donc, ben, ça lui fait pas de mal, au moins, comme ça, tout est révisé. Je sais que le jeu au soupape, il est nickel, même s'il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Hein. C'était minime, hein, le jeu qu'il y avait à l'admission en trou, alors que l'échappement, il est encore dans les côtes. Et voilà, là, elle tourne parfaitement bien. Et si ça te fait plaisir, je peux t'annoncer que je l'ai acheté 1400 euros. Voilà. Mon CRF 454, je l'avais acheté 1006, je l'ai revendu 2000. Donc 2000, je me suis dit, bon. Et j'ai fait tout ça parce que on m'a proposé cette moto-là. À la base, le mec, il en voulait 2000 euros. Et comme quand il devait s'en séparer, elle démarrait, elle s'éteignait, elle démarrait, elle s'éteignait. Il n'arrivait pas à savoir pourquoi, il n'y connaissait rien. J'ai réussi à la négocier parce que je me suis dit, elle démarre, le peu qu'elle démarre, ça fume pas, ça claque pas, il n'y a rien du tout, tu vois. Et en plus, la moto, elle a l'air super propre, donc j'ai pris le risque et finalement, j'ai bien fait parce qu'en fait, c'était que dalle. Voilà. Donc 1400 balles. Et franchement, là, elle n'est pas super propre, je ne l'ai pas hyper bien nettoyée, tout simplement parce que ben, hier, j'ai pas pu m'empêcher. Quand enfin elle s'est mise à tourner, parce que moi, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai la moto, et 2 semaines qu'entre deux vidéos, en fait, je la regarde un petit peu tranquillement. Et hier, j'ai pas pu m'empêcher que d'aller l'essayer, et comme c'était assez boueux, bah, j'ai passé un petit coup d'eau dessus, mais là, elle mérite vraiment le chiffon. Voilà. Après, ça reste une moto qui doit être utilisée, hein. C'est pas non plus fait pour être accroché au mur dans le salon en décoration, hein. Donc, faut se l'avouer. Allez, maintenant, j'arrête de blablater, j'avais même pas prévu de parler, je voulais juste te faire 2-3 images et puis c'est tout. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même te raconter pourquoi j'ai acheté ça. Et au passage, nous avons acheté également un nouveau cross pour mon père. Donc ça viendra en présentation plus tard aussi. Et là, je pense qu'on a fait une sacrée affaire. Pareil, le même problème. C'est les deux motos, elles viennent du même endroit, Norvège là-haut. Et je pense que c'est une histoire d'oxygène ou quoi. Et à chaque fois,
J'ai remarqué, ça se joue sur le réglage de richesse, tout simplement. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a kiffé. Et moi, je vous laisse là-dessus. Au moins, comme ça, c'est présenté. Je suis pas obligé de la bâcher, de faire attention avec ma caméra et tout. Tu la verras, elle sera dans le décor et on ira la rouler, vous inquiétez pas. Allez, abonne-toi parce que moi j'ai besoin d'acheter un Porsche Cayenne et franchement c'est pas avec des petits véhicules comme ça que je vais y arriver. Donc abonne-toi, comme ça j'aurai plus de pognon. Allez, salut, ciao.